YouTube, c'est Audrey. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des calendriers de l'Avent, donc l'aventure Hidden Games et Exit. Oh, je fais tout tomber. Désolée de ne pas avoir su te prendre hier, mais j'ai eu une journée très compliquée, donc du coup, on va faire 2 jours aujourd'hui, le 2 et le 3, forcément. Et je me demande du coup si je vais pas faire un jour sur 2 la vidéo, donc on verra bien. On verra si je ferai pas un jour pour le montage tous les 2 jours, en fait. On verra. Avant de commencer les calendriers de l'Avent, j'en profite pour te parler aussi d'un petit contenu qui va arriver sur la chaîne bientôt. Je sais pas encore quand, c'est les Geeky Vlogs. Donc ce sera une sorte de vlog, mais à ma façon. Donc ces vlogs, ils seront uniquement consacrés à mes activités, style quand je vais faire un Lego, quand je vais faire un coloriage, quand je vais faire un petit jeu, ben je te filmerai 5 minutes pour te montrer où j'en suis, un petit peu discuter de mes ressentis. Pareil pour les lectures, pareil si je regarde un film ou une série. Donc ce sera vraiment ciblé sur mes activités. Et voilà, toutes mes passions, c'est un peu le sujet de ma chaîne. Et s'il y a vraiment quelque chose que je kiffe à fond, ben là je ferai une vidéo un peu plus longue pour te montrer ça en détail. Voilà, bah dis-moi ce que t'en penses, est-ce que ça te plairait, est-ce que ça te plairait pas. Moi je pense que je vais le faire, c'est quelque chose, voilà. Pour partager un petit peu, je pense que je préfère prendre des petits bouts d'activités plutôt que de devoir faire des vlogs où je vais devoir blablater, pardon, et que je sais pas trop ce que je vais te dire. Bon, parfois il y a des choses, je te raconterai, il y aura peut-être des petits instants, je te raconte ma vie, parce qu'il y a des choses de ma vie, comme ce qui s'est passé hier, qui vont un petit peu, commanditer le rythme des Geeky Vlogs et même des calendriers de l'Avent, parce que si j'ai pas la tête à filmer ou à faire des choses, je vais pas m'obliger, je refuse de m'obliger à faire quoi que ce soit, si je veux le faire uniquement par plaisir et voilà, par pur plaisir. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses et on va tout de suite commencer les calendriers de l'Avent. On va démarrer avec le petit Kinder, là. Qu'est-ce que ça va être hier du coup? C'est un mini bueno. Tout petit. Et le 3. Hop. Oula, j'ai tout cassé. Anuta mini. Voilà. Du coup, je mangerai ça en faisant mes enquêtes. Et on va passer à celui-ci. Donc le Kinder Bueno. Le 2. C'est aussi c'est le même. C'est un petit bueno. Et le 3, c'est pareil. C'est un mini bueno. En même temps, le calendrier s'appelle Kinder Bueno. Donc tu vois que je vais avoir beaucoup de mini comme ça, de mini comme ça, des petits œufs. Et le 24, ce sera le gros bueno. Enfin, le gros bueno. Ce sera une barre de bueno, quoi. Et maintenant, il est temps de reprendre notre enquête. Nos enquêtes. C'est reparti pour notre calendrier Hidden Games. Je vais essayer de m'améliorer pour filmer parce que c'est vrai que dans ce que j'ai filmé lundi, j'étais finalement très sur le côté. Donc je vais essayer de m'améliorer un petit peu. Désolée, j'ai vraiment pas l'habitude, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Petite parenthèse, pour revenir au Geeky Vlog, ce sera l'occasion de te parler un petit peu de ces calendriers de l'Avent-ci. Donc ça, ce sont les livres que je fais sur le côté. Donc là, je pourrais te donner un peu mon avis. Alors, du coup, donc j'avais rangé ça. C'est celle de... Non, pas du tout. Ça, c'était celle de lundi. On rappelle que lundi, mon choix s'était porté sur l'élan. Donc ici, par rapport aux combinaisons, parce que moi j'avais donc trouvé le 3e qui correspondait à la vanille et le premier à la cannelle. Donc le cannelle c'était 5 et la vanille c'était 1 si je me souviens bien. Et là, en fait, l'élan, c'est le seul code où je retrouve le 1 et le 5. Donc, moi, j'étais allée là-dessus. Maintenant, ma sœur me dit, je sais plus ce qu'elle m'a dit, elle partait plutôt sur le sapin, il me semble. Moi, je vais d'abord suivre mon instinct et je vais voir s'il n'y a pas une enveloppe qui correspondrait à l'élan. J'espère que tu vois bien.
plutôt me mettre comme ça. Je vais regarder pour les sapins aussi, du coup, comme elle était plus... Ah bah regarde, ici on a clairement un élan, donc celle-là pourrait clairement faire l'affaire. Je vais continuer à regarder. Italie, un zèbre, l'Égypte, Paris, ça serait plus Londres, l'Angleterre. Ah, il y aurait des... Ici j'avais des ours, mais ça correspond pas du tout. Il y a un ours là qui pourrait correspondre à cette enveloppe, mais le code correspond pas du tout à ce que je voulais. Non, écoute, je vais partir sur mon premier choix. Je vais prendre celle-là parce que bon, là c'est assez clair qu'il y a une corrélation entre le code ici et mon enveloppe ici. Et ben voilà, c'était la bonne. On va découvrir ça ensemble du coup. Alors, épatant. La Scandinavie, quelle magnifique région. Après une halte en Inde, me voilà arrivé en Suède, un pays aux multiples facettes. J'ai été particulièrement séduit par la nature à couper le souffle. J'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur, à travailler sur mes recherches, et j'ai fait une avancée décisive. Mais nous y reviendrons plus tard. C'est peut-être la nature et l'histoire scandinave, justement, qui vous aideront à deviner ma prochaine étape. Oh là là. Mon Dieu, j'ai rien compris. 1 TR, 5 égale 6, 6 égale 5, 1, 2, 3, 4, barré, 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai rien compris. Bon, du coup, avant de se plonger sur l'énigme, on va regarder un petit peu son voyage. Du coup, il était en Inde. Donc, il était là, j'imagine. Et puis maintenant, il se retrouve en Suède. Donc, je sens qu'à la fin des 24 jours, son empreinte carbone, à lui, elle va être désastreuse. Hein. Il va pas du plus près au plus près. Alors là, je ne comprends rien du tout. Donc là, ici, on a 1, 2, 3, 4. On a 1, 2, 3, 4 de barré. Plus 1, 4, 5, 6, 9. Je pensais que ce serait plus simple, honnêtement. À partir de 14 ans. C'est vraiment le genre de truc où tu te sens bête. Surtout de le faire en vidéo, je trouve que ça met plus de pression. Hein. Vous allez me juger en disant « Ah mais qu'elle est bête celle-là !» Pour faire fonctionner le cerveau. Ok, du coup, 1 égale TR. Ça c'est un loup, enfin une louve. Et on a un cheval. 1, 2, 3, 4 de barré. 5 égale 6. 5 égale 5. 1, 2, 3, 4. Une couronne de fleurs, plus montagne. Si t'entends un petit crépitement, c'est ma bougie. Je vais te montrer. Ouh. Oula. Ah, tu la vois de près là. Elle sent le sapin. Ça sent bon. Alors, est-ce que je dois... C'est une sorte de rébut. 1 égale TR. 1, 2, 3, 4 barré. 5 égale 6. 5 égale 6, 6 égale 5. 1, 2, 3, 4. Et 1, 4, 5, 6. Attends, du coup... Bon, ça, on est d'accord que c'est une louve. Ça, c'est un cheval. Ça, c'est une couronne. Et ça, c'est une chaîne de montagne. Ça, c'était le code pour exit. Ok, ce que je remarque ici, c'est que cheval, on a 6 lettres. Donc du coup, ici on met barré 1, 2, 3, 4. Et 5 égale 6 et 6 égale 5. Est-ce que ça voudrait dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça veut dire qu'on barre et qu'on inverse? On aurait un là. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Court. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par contre, ici, je
sais pas si tu vois. J'espère vraiment que je vais bien filmer, mais je t'avoue que bon, bah, je regarde pas toujours mon téléphone pour voir si c'est bien cadré. Donc du coup, montagne, ça marche pas. Parce que on n'a pas 9 lettres, on a que 8 lettres. Attends, qu'est-ce qui me manque du coup? Et donc on a 1, 4, donc il manque 2, 3, 6, 7 et 8. 2, 3, 7, 8. On. Ah, regarde, c'est bizarre. Mais ici on a cours. Tu vois ce que je fais, hein? On a cours et ici on a on. Donc on aurait la couronne. Alors qu'on avait la couronne là, c'est complètement bête. Mais soit. Et ici. Ok, je pense que j'ai compris. Parce que ici, regarde, donc on a 1 égale TR. Donc est-ce que ça voudrait dire que le 1 TR trouve la couronne? Est-ce que trouve la couronne? Écoute, ça me paraît pas mal. On va aller voir nos petites lettres pour voir. Bah, il y avait des lettres, des enveloppes qui pouvaient correspondre. Donc voilà l'étape numéro 2. Je pense que c'est correct. Hop, donc là on est au jour 3. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait correspondre à une couronne? Il y avait... Ah oui, ok. Je vais la mettre de côté, mais voilà, c'était celle-là. Je pense que ça va être cette lettre-là. On est bien d'accord. Hop, ici, non, c'est juste un truc de zèbre. Il n'y a pas de couronne ailleurs. On n'a pas de couronne ailleurs, donc... Okay, pour moi, celle du 3, c'est celle-ci. Et c'est bien ça. Alors, on a des petits portraits. Je te montre bien. On a Georges, Jacob, l'anniversaire de sa femme. Ok, on lira ça après. On verra ce qu'on doit faire avec ça. Pour le moment, on va lire la lettre. Tenez-vous prêts, ici Charlie. Good morning et hello depuis le Royaume-Uni. Comme vous pouvez vous en douter, je suis sur la piste de la famille royale. J'ai reçu une information troublante. Il semblerait qu'un faux héritier ou une fausse héritière se cache au sein de la famille royale. Si nous ne dévoilons pas son identité, cela pourrait avoir des conséquences majeures pour la couronne. Ce matin, j'ai réussi à glaner... Tu vois bien? Je sais pas si tu vois. Ce matin, j'ai réussi à glaner ces quelques informations en écoutant les gardes du palais. L'imposteur ou impostrice appartiendrait à la deuxième génération de descendants de la reine. Il ou elle porterait un prénom qui commence par l'initiale du deuxième prénom de la reine et son sang ne serait pas d'origine noble. Ok. C'est cette personne qui vous donnerait l'indice vous menant à ma lettre suivante. Ok, donc on a Queen, Grace, Alexandra. Ok. Ok. Donc une de ces personnes est une impostrice ou un imposteur. Donc l'imposteur appartiendrait à la deuxième génération de descendants de la reine. Donc c'est cette génération-ci, on est d'accord? Que ce serait cette ligne-ci. Tu ne vois pas? Voilà, ici. Deuxième génération. Deuxième génération descendant. Donc ça c'est la première génération, deuxième génération. Il ou elle porterait un prénom qui commence par l'initiale du deuxième prénom de la reine. Et son sang ne serait pas d'origine noble. Ok. Ok. Alors, ben écoute, on va... Ce sera plus simple si on fait comme ça. Hop. Et c'est dur hein, de faire tout pour que tu vois... c'est un truc à prendre. Hein, de ne pas faire ça dans son coin. Hop là. Donc on a tous nos petits descendants. Alors, elle a 2 fils. Carla, elle est née en 56. Elle a 3 enfants. Kate, elle est née en 81. Ok. Donc déjà, ces deux-là, elles sont pas liées, vu qu'elle a des fils. Donc lui, c'est Carl Philippe, il n'est pas marié. Et il est né en 58. Donc s'il n'est pas marié, 58, ben pour moi, ça va là. Parce que là, on est déjà dans les années... ici, je te montre. On est déjà dans les années 2000. Donc du coup, ben, les années 50, c'est la première génération. Et les années 80, ce serait la deuxième, du coup, la deuxième génération. Donc elle a 3 enfants, bah, ce serait ici, vu qu'ici, on voit bien qu'ils ont 3 enfants. Et elle a 2 fils. Ah, ça compte. Ah bah non, si, ça va. Bah, ce serait ici, donc celle-là. Ouais. Quoique. Bah non, elle a 2 fils, donc forcément, ça peut être que là. Alors, elle est... Tu vois bien. C'est vraiment pas évident de penser à toi. Elle est la fille de la reine. En 1950. Donc si tu es la fille de la reine, écoute, tu vas aller là. Comment elle s'appelle celle-là? Sophie Lynn. C'est le frère de Sophie Lynn. Nicolas. En 53, bah, j'imagine qu'il est marié avec Carla. Alors, marié sans enfant, James en 83. Qui n'a pas d'enfant? Ici, on n'a pas d'enfant. Mais on ne sait pas du coup... Attends, c'est le frère, donc il faut que je mette ça. Il ne faut pas que je m'embrouille de mettre les conjoints, de ne pas emmêler les conjoints. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance à ce niveau-ci. Mais... Donc lui, marié sans enfant.
ce serait ici, mais du coup, je ne sais pas si c'est lui l'héritier direct ou si c'est un conjoint. L'anniversaire de sa femme est la veille de Noël, en 72. Jacob. Écoute, on va te mettre là, Jacob, en attendant. Alexander, c'est le cousin d'Henri et d'Olivia, donc ça ne peut être que toi. Marié à Kate. Qui est Kate? Toi. Albert. Ah, mais du coup, je ne sais pas qui est le conjoint et qui est l'héritier. On verra. Alors, elle a des jumeaux, Victoria, en 76. Elle a des jumeaux. Bah, les jumeaux, c'est ici, mais encore une fois, je ne sais pas. Et elle, c'est bien sa femme parce qu'elle est née le 24 du 12. Et on dit que l'anniversaire de sa femme est la veille de Noël. Ouais, mais du coup, je ne sais pas qui est. Hop, tu vois tout, oui. Alors, Amanda, mariée à James. James. Hop, mariée à James. On regardera peut-être au niveau des dates de naissance. Peut-être qu'il y aurait possibilité. Ben non, comment veux-tu? On verra. Et là, c'est le beau-frère de Carl Philippe. Donc, c'est forcément ici. Ok. Ah, ok. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, pour savoir qui est conjoint, qui est héritier, il va falloir... Il y a des symboles là, donc j'imagine que c'est pas... Bah, c'est pas anodin, quoi. J'imagine que c'est pas anodin. On est d'accord? Attends. Est-ce que ce serait par rapport... Ici, tu vois, ça se complète. Donc, du coup, est-ce que ça voudrait... Ou est-ce que c'est... On s'en fout. Est-ce que ça voudrait dire que l'héritier, c'est Albert? Donc, l'imposteur, impostrice appartiendrait à la deuxième génération. Donc, c'est quelqu'un ici. Mais c'est ça, le problème, c'est génération de descendants de la reine. Donc, c'est quand même important de savoir qui est descendant et qui est conjoint. Il ou elle porterait un prénom qui commence par l'initiale du deuxième prénom de la reine et son sang ne serait pas d'origine noble. Porterait un prénom qui commence par l'initiale du deuxième prénom de la reine. Ah oui, mais on dit pas. On dit pas son deuxième prénom. Donc, c'est le frère de Sophie Lynn. Sophie Lynn, elle est la fille, donc celle, on est sûr. Elle, on est sûr qu'elle est descendante. Lui, on est sûr qu'il est descendant. Lui aussi, du coup. Eux, on est sûr qu'ils sont conjoints. La deux filles, c'est le beau-frère de Carl Philippe. Carl Philippe, ok. Ici, l'anniversaire de sa femme est la veille de Noël. Et elle a des jumeaux. Obligé que ici, ce soit eux. Voilà, ce soit un des deux ici. Parce que forcément, ici, on a deux jumeaux, Henri et Olivia. L'anniversaire de sa femme est la veille de Noël. Donc, c'est bien correct que ce soit eux, ils sont mariés. Maintenant, qui est descendant? Donc, le descendant, il a des petits points. Ça n'a rien à voir, en fait. Lui, il a des petites... Qui a des petites... C'est juste parce qu'ils étaient mal... Enfin... Son sang ne serait pas d'origine royale. Elle a 3 enfants. Donc elle a bien 3 enfants. Mais attends. Il y a un souci là. On est d'accord que j'ai été mariée des gens ensemble. Il est marié à Kate. Oui, donc c'est ici. Et elle est mariée à James. Ouais, je les inverse et tu ne me dis rien. Donc il est marié à Kate, 80. Marié sans enfant. Marié à James. Donc oui, eux ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. L'imposteur appartiendrait à la deuxième génération de descendants de la reine. Porterait un prénom qui commence par l'initiale du deuxième prénom. Mais on le devine comment ce... Queen, Grace, Grace Alexandra. Bah, Alexandra, c'est son deuxième prénom, je suis bête. Oh là 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 là. Donc ça commence par A. Donc si ça commence par A, c'est soit Albert ou Amanda. Du coup, on sait que ce serait Albert le descendant et Kate la conjointe. Donc elle, c'est bon. Donc ce serait Albert ou Amanda. Donc il est né le 4 du 4, marié à Kate. Et... Ok. Oh, attendez, je crois que j'ai une idée. Ah bah non. Merde, mon idée, pardon. Parce que je me disais, regarde ici, elle a des petits losanges. Là, il y a des petits losanges. Lui, il n'a pas de petits losanges. Mais du coup, ça ne va pas parce que son prénom doit commencer par A. Donc c'est forcément un des deux ici. Mais son sang ne serait pas d'origine noble.
Elle a des jumeaux, donc obligé que ce soit elle là. Ouais, de toute façon, ça n'a rien à voir. Albert. Parce qu'elle, elle a que des... Là, lui, il a un début de petit losange. Et puis, il a des petites lignes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Ne me pose pas la question. Par exemple, ici... Mais je sais pas du coup si ça compte, tu vois. Parce que là, on a des... Ou est-ce que c'est juste mal découpé? Parce qu'on a des... Mais ces deux-là, ils sont pas liés, cela dit. Qu'est-ce qui me saute? Qu'est-ce qui saute aux yeux et que je ne vois pas? Bon, c'est Albert ou c'est Amanda? Albert ou Amanda? J'ai bien envie de faire plop-plop par rapport... Je vais un peu tricher. Moi, j'appelle pas ça de la triche, j'appelle ça de l'optimisation de temps. De me dire qu'est-ce qui pourrait coller avec Albert, qu'est-ce qui pourrait coller avec Amanda. J'ai l'impression que ce soit l'un ou l'autre, bah, je vais être embêtée de toute manière. Effectivement. Ah mais non, je suis bête. En fait, je pense que les petits schémas, est-ce que ça représente pas forcément la prochaine enveloppe? Donc ce serait losange ou petite ligne là. Et c'est reparti pour un tour. Là, par exemple ici, celle de l'Australie, elle a des petites lignes, comme on dirait les petites lignes là. Donc est-ce que notre imposteur, ce serait Albert? Moi, je mets ma petite pièce sur Albert. C'est totalement gratuit, je m'en fous. Ah shit, pardon. On est d'accord que là, c'est beaucoup plus... le sigle est beaucoup plus... Ouais. Du coup, je pense que c'est plus Amanda, en fait. Hein. Ah, ça peut être les deux. Ça peut être les deux, mais... Je mettrai quand même ma petite pièce sur Amanda, du coup, parce que là, c'est très très parlant. Autant, bon, ben là, ok, il y a une... Mais c'est pas aussi... Voilà, les petites lignes, elles sont très difformes, enfin, elles sont jamais les mêmes. Tandis que là... Tu conviendras que les losanges sont assez parlants. Donc, je sais pas si... il faudrait que j'aille voir demain. Je pense que demain, on ira voir la solution, parce qu'il donne la solution de pourquoi on doit la choisir elle plutôt que lui. Est-ce que c'est juste se fier aux enveloppes, ou est-ce qu'il y a quelque chose ici qui me saute aux yeux que je ne vois pas? Parce qu'elle est née en 80. J'imagine que oui, il y a quelque chose qui doit m'aider, mais que je ne sais pas. Parce que son sang ne serait pas d'origine noble, mais... Excusez-moi, mais... C'est juste... c'est une impostrice, quoi. Ok, bon, je sais pas. Demain, on ira voir les solutions pour voir est-ce que la solution nous dit que y a quelque chose qui m'échappe ici, que c'est elle. Moi, voilà, ce sera mes deux choix. On commencera demain par celle-ci, parce que je pense que voilà, c'est assez frappant, les deux cycles sont assez frappants. Donc, on va dire que l'impostrice, c'est Amanda. J'ai beaucoup aimé la petite énigme d'aujourd'hui, beaucoup plus que celle d'hier, parce que là, au moins, on fait avec des petites photos. Il y a un peu plus de logique pour moi que le truc de Rébus, qui m'a fallu un petit peu plus de temps. Je sais pas tout filmer, voilà, j'ai bien aimé, j'ai franchement bien aimé cette petite énigme d'aujourd'hui. Hop, c'est parti pour Exit. Alors là, j'ai dû un peu reculer mon téléphone parce que sinon, tu n'aurais rien vu du tout. Et je verrai encore moins parce que du coup, je vais me rasseoir. Je verrai encore moins ce que je te filme, donc je vais essayer de ne pas trop bouger. Là, je vois qu'on voit à peu près toute la boîte. Peut-être pas le dessous, mais c'est très compliqué. Mais je saurais pas faire mieux pour le moment, donc on verra on verra au moment de... On verra. Ok. Donc, ça va être vraiment dur, je vois absolument pas ce que je te filme. Ok, donc on était au jour 2. Hop. Je vais manger mon petit Unata. Oh, Anuta plutôt. Oula. C'est très chocolaté. C'est très très chocolaté. Vous restez là à admirer votre pile de bobines lorsqu'un craquement vous sort soudain de vos rêveries. Des voix assourdies, plusieurs cette fois-ci, vous parviennent à nouveau par l'intermédiaire du haut-parleur. Mince, pas de lumière sur le plateau 4. Je peux pas savoir où est la star, j'y vois rien. Oui, il faut que quelqu'un actionne le disjoncteur du local technique. On peut pas rester dans le noir comme ça. Vous lancez un « Eh, vous m'entendez ?» Mais le haut-parleur s'est tu. Vous soupirez. Où sont ces gens? S'agit-il de l'équipe de tournage ou de la bande de ravisseurs? Quoi qu'il en soit, ils ont raison. Ça manque de lumière. La lampe de poche et les éclairages de secours ne suffiront pas. Si vous souhaitez retrouver la star, il faut pouvoir y voir quelque chose. Tournez la page. Vous finissez par tomber sur un petit clavier dissimulé derrière une étagère. Vous y entrez le code découvert grâce aux bobines
Et patientez, il fonctionne, la porte s'ouvre et un papier vous accueille. Pour remettre la lumière, vous devez vérifier chacun des 72 disjoncteurs et marquer les mauvais. Les symboles d'énigme vous y aideront. Observez ensuite le disjoncteur principal rouge, il vous indiquera où chercher le code. Code, moyen, grand, petit. Ouvrez à présent la porte de la case 2. Vous y trouverez les cartes énigmes A1, A2, A3 et A4. Oula. Ouh, comment elles sont rentrées celles-là. Alors, on a effectivement A1, A2, A3 et A4. Ok. Ouais, je vais devoir faire toutes les combinaisons. Ah ouais, je vais devoir faire toutes les combinaisons avec mon... Bah, génial. Ça va être fun. Écoute, je pense que je vais te mettre en accéléré là, parce que ça va prendre un petit temps si mes suppositions sont bonnes. Donc pour remettre la lumière, vous devez vérifier chacun des 72 disjoncteurs et marquer les mauvais. Les symboles d'énigme, donc la petite prise, on a la petite lumière, la petite ampoule, ça et là. Observez ensuite le principal, rouge. Il vous indiquera où chercher le code. Code, moyen, grand, petit. Non, c'est pas... Non, je vais pas devoir utiliser... Non, je vais pas devoir faire chaque combinaison. Ah, attends. Au fond de la case, mais tu vois probablement pas... Si, ah, tu le vois? Attends. Non, ça... Tu vois, au fond de la case, on a le panneau. Attends. Tu vas voir ma grosse tête probablement qui va se mettre devant. Vous indiquera où chercher le code. Ok, donc on a... Ok, ça... C'est l'ordre du disjoncteur tel que je le vois là. Attends, je regarde si tu vois. Tu vois pas tout. Tu vois, on a noir, jaune, vert et rouge. Et bleu, pardon. Donc là, on a le disjoncteur principal. Est-ce que ça veut dire que je dois mettre le code en rouge? Pour remettre la lumière, vous devez vérifier chacun des 72 disjoncteurs et marquer les mauvais. Les symboles d'énigme vous y aideront. Observez ensuite le disjoncteur principal rouge. Il vous indiquera où chercher le code. Code, moyen, grand, petit. Où chercher le code? Ok, après plusieurs minutes de réflexion, j'avoue, parce que je trouve pas ça simple, je viens de remarquer qu'ici, sur le côté, on avait les symboles. Donc là, hop, le signe ici, l'ampoule qu'on retrouve là, et la prise. Alors, je regardais par rapport à ici, alors ça correspondait, tu vois, le premier symbole correspond, le deuxième pas, et le troisième oui. Donc en fait, je me demande si, quand il parle de... Donc pour remettre la lumière, vous devez vérifier chacun des 72 disjoncteurs, donc ce seraient les symboles des disjoncteurs, et marquer les mauvais. Mais par exemple, ça, ce serait des mauvais. C'est ma supposition, mais ça veut dire que je vais devoir gribouiller les cartes. C'est pas top. Mais voilà, je savais, exit, je savais. Donc je vais faire ça, je vais essayer de voir. Malheureusement, tu verras. Ah si, tu peux voir. Oui, tu verras. Je vais faire ça du coup. Hein. On va voir comment ça se présente. Mais ce que j'ai peur, c'est de commencer à gribouiller les cartes et puis de m'apercevoir que c'est pas que ce que je fais est pas correct. Ça me fait peur. Mais bon, on verra. Honnêtement, je vois que ça. Donc, je vais commencer par la première là. Donc ça, c'est correct. Ça, c'est pas correct. Oh, va falloir que je prenne un gros marqueur noir ou quoi? Attends, si je fais... Oh. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Avec mon crayon, on voit rien du tout, mais c'est pas grave. On verra après si ça fait des choses. Alors ça c'est bon. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Où est-ce que je suis? Je suis là. Ça, c'est pas bon. Oh, rien du tout. Je sais pas si tu vois. Tu les vois même pas quand je quand je passe dessus. Ça, c'est pas bon. On verra après. Ok, donc on va prendre... Je vois un petit peu là où je suis passée. Je verrai si ça fait des choses. Parce que toi, tu vois vraiment rien pour le coup. Mais je verrai. Donc ça... Non, attends, je suis pas sur la bonne. Ne commence pas. Attends, mais les... Hop, ça, c'est pas bon. Ça, non. Ça non plus. Ça, non. Ça, oui. Ça, non. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Oui, non. Non.
non. Oui, 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 non. Non. Ouais, du coup, il faudrait que je le remette par rapport au truc de la case, mais on verra après. La petite ampoule, oui, oui, oui. Non. Non. Oula! Commencez pas à me perturber. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non. Non. Et non plus. Je sais pas trop si c'est bon signe, ça que ce soit non, mais soit. Et oui, oui, oui. Ok. Et là, ce serait... Non, non, non. Non. Oui, non. Oui, oui, oui. Non. Non. Oui. Oui, oui, non. Et non. Non. Oui. Ok, du coup, si je regarde, donc c'était noir. Noir et noir. Jaune. Vert et bleu. Ouais, c'est compliqué comme ça. Hop, hop. Je crois que j'ai compris. Je crois que ça fait exit. Attends, je vais passer les cartes au bic et puis parce que je pense que ici, donc tu vois là, hop, je vois un E. Là, bah, tu vois pas bien mes cartes, c'est pour ça que je vais repasser au bic parce que tu vois pas qu'elles sont. Moi, je vois des petites lignes là où je fais avec mon crayon. Donc là, ça ferait un X, là un I et là un T. Donc attends, je gribouille et puis je reviens. Ok, j'ai gribouillé, donc je sais pas si toi ça te saute aux yeux. Mais ici, je me suis trompée. Mais tu vois, là, ça fait un E. Là, ça fait un X. Là, un I. Et là, un T. Je sais pas je sais pas si tu le vois. Hein. Peut-être que si je prends un... Ce sera plus simple avec un... Oula. Oh là là, j'aime pas. J'aime pas de faire ça. J'espère que c'est... Mais ça ne peut être que ça. Hein. Enfin, c'est pas... Ça peut pas être une coïncidence que je vois le nom exit, donc c'est que c'est ça. C'est pour ça que je me permets d'y aller au marqueur. Parce que je suis assez sûre de mon coup. Donc lui, je me suis trompée. Hein. J'ai revérifié. Je me suis complètement gourée. Hop. Voilà, tu vois, là, c'est assez... Voilà, on le voit. Maintenant, en quoi ça m'aide pour le code? Ça, c'est encore à découvrir. Donc ils mettent que, observez ensuite le disjoncteur principal rouge, il vous indiquera où chercher le code. Moyen, grand, petit. Donc il est là, le disjoncteur rouge. Moyen, grand, petit. J'espère que c'était ça avec les cartes. Parce que je vois pas comment j'ai un code à partir de ça en fait. Ah, mais c'est peut-être 3. Moyen, grand, petit. Ce serait 3. Bah, quoique, non, bah non, ça ne correspond à rien. Sinon, ça sert à rien de faire ça. En quoi ça m'aide? Observez ensuite le disjoncteur principal rouge. Ah non, mais je l'ai cribouillé, mais comme une connasse, je l'ai cribouillé. Attends. Merde, je l'ai cribouillé. J'espère que... Exit. J'espère que les symboles... Bah non, les symboles, on s'en... Enfin, à moins que je devais regarder pour mettre les symboles comme ça. Moyen, grand, petit. On est d'accord que... Enfin, mais même, j'en ai... Il m'en faut que 3. Bon, attends, je regarde sur la boîte, peut-être que... Parce qu'il est quand même écrit exit. J'espère que j'ai pas fait une connerie avec gribouiller mes trucs, moi. Ce sont mes cartes. Attends un peu. Regarde. Ici. Il y a un 8. 8.
l'autre, je vois que l'autre. Ah, attends, regarde. Ici, il y a un 1. Ok. Donc, faut vraiment que je regarde, que je trouve partout où il y a des... C'est pas que sur la boîte, il faut que je trouve tous les logos. Là, j'ai un 8 et un 1. Donc, j'imagine que dans mon truc, il est marqué, qu'est-ce que c'est? Moyen, grand, petit. Donc, ça se finit par 1. Je pense que ce sera grand, ça doit être le 8. Donc, je les ai notés, hein, j'ai trouvé le 8. Donc, le 8, il était ici. Donc, tu vois, ici, on a un petit 8 dans le T, qui correspond justement à ce qu'il disait avec l'interrupteur. Parce que je ne sais pas où j'ai mis mes cartes. Là. Je ne sais pas où sont mes cartes. Tu vois, l'interrupteur, il mettait que... qu'est-ce qu'il mettait avec l'interrupteur? Il permettra de chercher... Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, figure-toi. Hop. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder tous les logos du jeu, Exit. Et comme c'est la dernière case, bah, il se trouve toujours dans le T, en fait. Voilà. Et c'est un niveau débutant, et moi, je trouve ça super compliqué. Enfin, je t'assure que c'est pas simple pour moi, tout ça. Ok, ben écoute, il faut que je trouve... Il me semble avoir regardé là tous les logos qu'il y avait sur la boîte. Donc, j'ai un 8 ici. J'ai un... Oh, pardon. J'ai foutu un coup de boîte. J'ai un 1 ici. Et je vois pas le reste. Donc, je vais tout fouiller. Je vais te prendre comme ça pour te montrer. Le dernier, il est là. Et c'est le 4. Donc, on avait petit... Non, attends. Moyen, grand, petit. Donc, j'ai trouvé le 8, 1, 4. Moyen, grand, petit, ça fait 481. Et on va tester ça tout de suite. Alors, je prends mon décodeur, je teste 481. Attends, j'espère que tu verras bien. Tu vois pas bien. Hop, là normalement ça ira mieux. Ou moins bien. Ah, je suis en train de niquer toutes les cases. Allez. Hop. Donc 481. Hop. En partant de la case 2. Redire que je suis toujours qu'au 2. C'est un niveau débutant. Hein. Donc je dois descendre, aller là et monter. Donc ce serait la 3. Et donc c'est losange Y lune. Et c'est bien mon code. Donc c'est correct. Ça, c'est celle d'aujourd'hui. Et oui, parce qu'on continue. Donc ça a déjà duré je ne sais pas combien de temps. Et nous voilà avec le 3e jour. Niveau débutant. Hein. Je ne sais pas ce que ça dit sur moi, mais c'est mon premier. Donc il faut être... voilà, il faut comprendre que c'est mon premier. Du coup, on est parti pour le 3. Hop. Voilà. Ouh, décidément. Est-ce que tu vois bien la petite feuille? Oui. Ah, voilà, pas de quoi péter un fusible. Les plateaux sont enfin allumés, vous allez pouvoir admirer les studios. Génial. Vous remarquez une sortie au fond du local, mais à peine posez-vous la main sur la poignée qu'une musique retentit à plein volume. Une ligne de basse vrombissant avec un groove incroyable. Oh yeah. Vous poussez néanmoins la porte et entrez dans la pièce adjacente. La voix du chanteur s'élève alors et finit par vous demander « Who do you gonna call ?» Ce à quoi vous répondez spontanément « Ghostbusters !» examinant tout autour de vous avec enthousiasme. Je viens de... la tête de Bill Murray, le pauvre, ils l'ont pas respecté. Vous êtes bien sur le plateau de ce film culte des années 80. Tous les accessoires originaux sont là, impressionnants. C'est alors que vous trouvez une photo des 3 acteurs principaux. Ils n'ont vraiment pas respecté. Mais bizarrement, ils ont des sourires malicieux, voire effrayants. Que leur est-il arrivé? On dirait qu'ils sont possédés. Vous êtes à 2 doigts de comprendre ce qui vous dérange. Vous songez que là où traînent des fantômes, le moindre détail peut être pertinent. Il suffit donc de bien observer, pas question de vous laisser intimider par des ectoplasmes. C'est parti. Ouvrez à présent la carte de la case 3. La porte de la case 3. Hop, on va remettre ça dans la case numéro 2. Et on va ouvrir la case numéro 3. J'aime vraiment beaucoup ce calendrier de l'Avent, je le trouve génial. En plus, il commence à faire des petites références comme ça, des films cultes. On va se marrer, franchement, on va se marrer pendant ce mois de décembre. Donc, on a les cases B1, B2, B3, B4. Voilà, tu vois bien, j'espère que tu vois. B1, B2, B3, B4. Alors, je te montre vite fait comme ça. Hop, la veste. Ok. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait avec ce truc? Alors, sourire. Ok, donc il y a sourire qui est en gras, il y a doigt qui est en gras, fantôme et détail. Donc ici déjà, on n'a pas la même tête. Est-ce que ça correspond? Ok, ça correspond. Non, ça correspond pas. Et ici, oui, on a lui
Ok, on aurait la veste de Bill Murray là. Désolée, mais j'ai pas vu... Enfin si, j'ai vu Ghostbusters, mais je me souviens plus de leurs noms dans le film. Donc je saurais pas te dire le nom des personnages. Je connais juste Bill Murray, les deux autres je sais même pas qui c'est. Alors au niveau de... Là c'est le même sourire. B4. Et là on a la même... Et ce serait Louis. Mais du coup... Vous êtes à 2 doigts. Il y a une histoire de doigts aussi. Ah, doigts. 1, 2, 3, 4. Lui, il a 3 doigts. Lui, il a 3 doigts. Et je me dis que si les mots sont soulignés en gras, c'est forcément pour attirer notre attention. Les sourires, bah oui, les sourires, on voit par rapport aux têtes des acteurs qu'on a à peu près la même tête sur le fantôme. Donc là, s'ils mettent sourire fantôme, c'est pour attirer notre attention dessus. Vous êtes à 2 doigts. Doigts. Là, il en a 4. Là, il en a 3. Lui, il en a 3. Enfin, là, il en a 3. Là, il en a 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3. Ah, du coup, est-ce que ce serait pas... Je sais même pas dans quel ordre ça va, quoi. Lui, il y en a 2. Lui, il y en a 3. Vous êtes à 2 doigts de comprendre ce qui vous dérange. Vous songez que là où traînent des fantômes, le moindre détail peut être pertinent. Il suffit donc de bien observer. Pas question de vous laisser intimider par des ectoplasmes. J'y arriverai, moi. Ok, je suis embêtée. Donc des sourires malicieux, voire effrayants. J'imagine, c'est peut-être... À mon avis, le nombre de doigts, ça doit être le code. Donc ici... Attends, est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu vois mes cartes, là? Tu vois même pas mes cartes. Encore une fois, je recommence à ne pas filmer ce que je dois filmer. Donc, je te remonte, je ne sais pas si tu as vu à ce moment-là, mais j'ai pris cette carte-là parce qu'à peu près la même tête, et ici le même sourire. Ici, on voit que ça correspond à cette tête-là. Moi, je pense que le nombre de doigts, ce serait peut-être le numéro. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et là, on en aurait 3. Non, ici, on en a plus. 1, 2, 4, 1, 2, 3. Oh là là, je peux compter 1, 2, 3, 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'ai 2 fois 5 doigts. Par contre, ici, avec les cartes là qui me restent, je suis un peu à la ramasse. Je suis un peu à la ramasse. Et là, ce serait pour le coup... cela dit... Ah mais non, mais je suis bête, en fait, ça on s'en fout. Il faut 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc je vais essayer le 4, 5, 5. Donc pourquoi ce code-là? Parce que juste le premier correspond à ce petit fantôme-là qui a 4 doigts. Le deuxième correspond à ce fantôme-là qui a 1, 2, 3, 4, 5. 5 doigts. Et lui, donc celui-là correspondra à ce fantôme-là qui a 1, 2, 4, 5. 5 ou 3, on verra. On va d'abord mettre 5. Il est où mon décodeur? Donc ok, donc j'ai dit 4 pour 4 doigts. Ici. Donc c'est 4... attends, je vais mettre debout comme ça je vois si tu vois. 4, 5, 5. Et là, on dirait, en partant de la case 3. 4, 5, 5. En partant de la case 3. Donc ici, tu ne vois pas là. Je monte, je descends, je monte. Ça ne correspond pas au code. Donc c'est pas ça. Ok. Ça correspond pas au code. Ok. Et si j'avais combien le troisième? Non, c'était pas. C'était ça. Hein. Donc on avait 5 doigts d'un côté, 3 de l'autre, donc j'ai essayé 3. 3. Donc là, ce qu'on ferait en partant de la 3, c'est qu'on va là, on descend comme ça et on remonte. C'est toujours pas le bon code. Toujours pas le bon code. Ok. Donc ici, on va reprendre au début, tout va bien, je vais pas m'énerver. Ou est-ce qu'il faudrait additionner les doigts? Attends, donc lui, c'est bien lui. J'étais partie du fait que lui, c'était Louis. Mais quand je regarde les cartes, en fait, c'est plus lui. Et ça... Lui, il m'embêtait avec son 10. Donc, on va reprendre. Donc, on a celui du milieu et hop, celui de droite. Donc, on aurait 4. 3, 4, 5 et 8. Donc, ça ferait 4, 5, 8. 4, 5, 8.
Zou. Donc on part de là, on descend comme ça et on remonte. Et ouais c'est bon. Ce coup-ci on est bon, on a les bons symboles. Vous voyez, Y, lune, lune. Ok, donc ça c'est bien la case 4. Et ce sera pour demain. Désolée si cette vidéo a été un peu longue. Je verrai un petit peu combien de temps au montage elle dure, du coup, pour voir si je fais un format, une vidéo tous les 2 jours, ou si je fais tous les jours, mais je vais pas tenir le rythme, en fait, tous les jours au montage, ça représente trop de temps. Ben voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Écoute, je m'amuse beaucoup avec ces petits calendriers de l'Avent, j'ai vraiment adoré les énigmes d'aujourd'hui. Je me suis un peu pris la tête avec les disjoncteurs, là ça m'a pris un peu de temps, et surtout aussi la première Hidden Games. J'étais un petit peu coupée pour ne pas te mettre 1 heure de réflexion, enfin j'ai pas réfléchi pendant 1 heure, mais à mon avis j'ai bien admiré les dessins pendant 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. J'espère que ça t'a plu, et on se dit à demain ou à dans 2 jours. Ciao!